Alors Serge, bienvenue dans cette troisième vidéo où ça dépend dans quel sens vous regardez les vidéos, aussi bien c'est la première ou la 10e ou la 100e, mais bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui Serge vous présente comment dénicher la ou les bonnes affaires. Alors, bon, vous le savez, depuis le temps, je suis dans l'immobilier. Alors l'immobilier, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il faut savoir que on prévoit en 2025 65% de la population mondiale qui vivra dans les villes. En 2050, on sera 9 milliards d'habitants. Donc vous voyez un peu, vous imaginez le potentiel immobilier qui reste à faire, qui a à faire. Donc déjà, pour moi, le marché il est ouvert. C'est pas pour ça qu'il faut acheter n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on va faire cette petite vidéo. On est dans une problématique sociétale où il y a beaucoup de divorces, donc des familles recomposées, mais surtout des familles monoparentales. Donc, ce qui fait dire qu'à la base, vous allez chercher plutôt des T2, T1, plutôt que des T4. Voilà, ça déjà c'est un élément important. Moi personnellement je préfère investir près des transports en commun et si possible, ce que je conseillerais aux gens aujourd'hui c'est d'acheter des appartements à rénover puisque les appartements neufs sont hyper chers. C'est pas pour ça que vous allez louer hyper cher les loyers puisque on est limité. Donc le but c'est quoi? C'est de trouver la bonne affaire. La bonne affaire c'est un bon emplacement près des commerces, près des écoles parce que les gens ils aiment bien avoir l'école à côté de la maison et surtout d'un point de transport en commun qui peut être pour moi à Marseille le tram. Donc j'essaie si possible d'avoir sur tout le réseau marseillais des appartements pas loin du tram, en moins de 5 minutes à pied, parce que je m'aperçois aujourd'hui que les gens ils cherchent plus à avoir une voiture. Je vois, moi j'ai 2 garçons, le permis de voiture ça leur passe à 20 000. C'est comme ça, la société change. Donc je tiens compte de tous ces paramètres pour mes achats immobiliers. Donc trouver la bonne affaire, pour moi, c'est un produit au prix au mètre carré le moins cher possible. Alors, rénovable, parce que vous pouvez avoir des produits pas chers dans les quartiers pourris où des gens normaux ne viendront jamais, et vous, quelque part, vous voulez des loyers sympathiques, et des gens normaux, pas des fous furieux. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres. Et donc toi, comment t'y prends-tu pour trouver la bonne affaire? Comment je m'y prends sur la bonne affaire? Alors ça c'est un peu un secret de cuisinier, la bonne recette. J'ai pas de bonne recette. Moi, je vous dirais aujourd'hui, je regarderai sur le bon coin comment ça se loue un appartement et je ramènerai la location hors charge. Par exemple sur 100 000 euros, si vous devez les rembourser sur 20 ans, ça va vous représenter à la louche aux alentours de 700 euros. Donc, si vous achetez un appartement que vous louez 700 euros, il ne faut pas qu'il dépasse 100 000 euros. Voilà, ça c'est déjà une règle de base à respecter. Après, il faut parler le même langage, parce que vous entendez parler des gens, est-ce qu'on parle avec les frais de notaire, sans les frais de notaire, est-ce qu'on compte les charges par les charges, les plus-values par les plus-values, voilà. Déjà, il faut vous assurer que vous parlez le même langage avec les gens. C'est un peu ce que je déplore dans les vidéos que j'entends, parce que, bon, je suis initié, les bonnes questions, je les ai, et c'est pas spécialement, parce que souvent je me suis aperçu qu'il y avait des confusions dans les vidéos, on confondait chiffre d'affaires, bénéfices, taxes foncières, taxes d'habitation, taxes et ordures ménagères récupérables sur le locataire, les travaux, comment c'est déduit, voilà. Après les défiscalisations, donc on change constamment de niveau d'enrichissement, on n'applique pas les mêmes niveaux d'enrichissement quand vous gagnez 150 000 euros de loyer annuel quand vous avez 15 000 euros, puisque là vous serez en micro-foncier, c'est pas du tout les mêmes dimensions. Donc, on va supposer que vous démarrez, donc je crois que de mémoire c'est 23 000 24 000 euros en micro-foncier avant de passer en réel. Et tout ça, ça se discute avec un courtier. J'ai des bons courtiers, j'ai des bons gestionnaires de patrimoine. Donc on va vite à l'essentiel. Si un jour vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez m'appeler, je vous répondrai. Mais la bonne affaire, c'est dans tous les cas, c'est ce que vous j'ai cherché. Voilà. Donc la première référence, et je conclurai là-dessus, c'est moi je prends le bon coin, je regarde prix d'achat, prix de locatif. Et je tiens compte de ce que je vous ai dit. Alors ça ne vient pas de moi, c'est le patron du groupe Suez. Et je l'avais trouvé ça pertinent.
65% de la population vivra dans les villes en 2025, c'est dans 10 ans. En 2050, 9 milliards d'habitants. Et en France, en plus, on est en train de se frapper, j'ai calculé, 5000 logements supplémentaires par rapport aux 24 000 personnes réfugiées qu'on est en train de recevoir chaque année. Voilà. C'est potentiellement 5000 logements à trouver. Donc merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, au plaisir de vous relire. Si vous avez des commentaires, et je peux vous répondre, eh bien écoutez, j'ai le blog, vous écrivez, et on fera le maximum pour vous être agréable. Je vous embrasse, tout le meilleur pour vous. En attendant, je m'éclate. Bonne journée. Et donc, vous pouvez aller jeter un œil directement sur le blog coachimmobilierenprovence.com, vous inscrire, recevoir vos bonus également à l'inscription, et en même temps pour doper votre succès. Au revoir, au plaisir de vous revoir, peut-être sur un séminaire. À bientôt.